Voilà, alors nous allons passer à l'application très, très courte. Tout a été dit avec l'excellent exposé de donc, le professeur Josso, qui a vraiment fait depuis quelques années un travail absolument extraordinaire à partir du syndrome et qui va nous éclairer pour l'avenir et vraiment, j'espère changer l'avenir de ces patients aussi ou contribuer à le changer. Et avec donc Élodie Vlaminck, nous avons développé depuis pas mal d'années, une quinzaine d'années maintenant, ces orthèses compressives qui sont issues en fait des vêtements des brûlés. Ça commence comme ça. Cette idée s'était justement imposée parce que je n'avais pas la science la connaissance qui a été développée tout à l'heure. C'était vraiment l'intuition, l'empirisme, et on voyait bien que ces personnes avaient du mal à contrôler leurs mouvements. Et alors que certains de mes amis neurologues, et je ne peux pas en citer, parce qu'ils m'ont dit « Qu'est-ce que c'est que ta proprioception ?» Bon, ils ne comprenaient pas très bien, mais je ne vais pas citer ce collègue pour ne pas faire de diffamation. On était un peu ridiculisés, mais c'est bien là le cœur du problème. Et l'idée, très simple, parce que justement, on avait eu l'occasion d'observer qu'il y avait des améliorations avec des choses très simples, des bas de contention. Je me rappelle une véliplanchiste qui avait un syndrome et qui, sur sa planche, ça allait très bien. Et on avait aussi l'idée mécanique, un peu comme notre ami de Rome, tout à l'heure, qui fait de la physiopathologie à partir d'une biomécanique histologique, en essayant de comprendre ce qui peut se passer dans le mouvement ou dans la stabilité du mouvement, enfin de la posture. Et on a eu l'idée de resserrer ces tissus pour que les capteurs, qui sont sur un support peu efficace dans le syndrome, augmentent leur efficacité. Et les résultats ont été assez rapides. Il faut remercier la société Tuan, qui alors a investi au centre de recherche. Je suis allé les voir et je leur ai dit, voilà, je voudrais quelque chose qui puisse resserrer. Ils m'ont dit, les vêtements débrûlés. Et on est parti des vêtements débrûlés. Et à partir de là, justement, ouais, c'est mieux. Oui, un grand merci. Grazie, mille grazie. Prego. Et donc, cette idée est venue de ça, déjà par rapport à une hypothèse proprioceptive générale qu'après on a diffusée et que je pense est finalement assez bonne. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et on a pu, grâce à Tuan, il faut dire, appareiller les premiers patients, faire une étude et convaincre notre HAS, Haute Autorité de Santé, qui n'est pas commode du tout quand il s'agit de démonstration d'efficacité de traitement, à agréer ce système qui maintenant et jusqu'à présent est pris en charge dans les ALD, c'est-à-dire les prises en charge à 100%, et qui permettent de soigner des patients de façon quand même beaucoup plus facile, enfin disons efficace. Et donc pourquoi et quels sont les objectifs? On peut penser que d'abord, c'est comme je l'ai expliqué, l'idée était là, et c'est vérifié en partie par ça, c'est augmenter l'efficacité des capteurs. Mais aussi, c'est augmenter les stimulations proprioceptives, tu l'as très bien démontré tout à l'heure avec ces merveilleux enregistrements. Et puis aussi, avoir une action sur les douleurs, parce qu'on sait très bien que le gait control, ça fonctionne. Si on se frotte quand on a mal, si on met le TENS, le stimulateur électrique, ça marche. Et les vêtements ont ce même effet, surtout si on bouge un peu avec, et tout ça se concerte. Voilà, donc c'était l'histoire, et maintenant, la réalisation. Alors la réalisation, ce sont les orthésistes, et je dois absolument remercier, mais énormément, toute l'équipe d'Élodie Vlaminck, et qui a fait un travail fantastique d'association aussi avec nous sur le plan clinique, parce que nous consultons ensemble, mais consultent maintenant avec beaucoup d'autres, plusieurs autres qui sont là présents, toi et d'autres, et ceci permet une collaboration médico-orthésiste excellente. Et en même temps, les patients peuvent être tout de suite avoir leurs mesures au moment de la livraison, on voit exactement ce qui se passe. Donc, je vais juste vous demander de commenter les images suivantes. Comme ça, voilà, elle fait ça très bien. Alors, donc là, vous pouvez voir donc, deux types d'orthèses. Donc, toutes les deux sont des orthèses de repos, donc des mains, plutôt à porter donc, le soir ou même la nuit, ou bien la journée, hein, donc pour des moments de repos. Donc souvent, elles sont prescrites en général par les rhumatos au départ, dans les polyarthrites rhumatoïdes par exemple. Là, en l'occurrence, on les propose
pour reposer donc poignet, doigt, pouce après une activité manuelle, donc, ou même l'écriture pour les enfants. Voilà, elles peuvent être. Le prescripteur, donc, on va faire un duo comme ça. Ouais. Si le prescripteur préfère souvent celle qui est en noir, c'est pour ça que j'ai mis les deux d'ailleurs. Plus légère. Alors, voilà. Donc, j'ai mis les deux types d'orthèses de repos des mains parce qu'il existe, donc les types en plastique thermoformable. C'est celles qui sont le plus fréquentes dans le monde du petit appareillage. Et ensuite, il y a quand même maintenant 8-9 ans, où on s'est dit, c'est assez lourd, donc on va passer sur une résine, donc un polymère qui est semi-rigide, qu'on va glisser, faire couler dans un simple jersey en coton. Voilà. Et donc, il va être moulé directement sur le segment, enfin le poignet, la main, le pied, voilà, pour mettre au repos. Bien sûr, c'est léger, ces petites orthèses. Très léger, ouais. Mais comme vous a très bien expliqué le chirurgien de l'épaule, c'est qu'à bout de bras, ça pèse énormément avec le bras de levier. Et la faiblesse de l'épaule n'arrive pas à contrôler ça. Donc, d'ailleurs, je pense que pendant la pause, mon collègue pourra vous montrer à quoi ça ressemble, puisqu'on a apporté aujourd'hui des orthèses pour les fabriquer directement, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et comment c'est fabriqué. Un petit stand à côté. Voilà. Non, c'est moi. Allez-y. Ok. Alors ensuite, vous avez donc plusieurs types d'orthèses. On a parlé là de l'orthèse de repos des mains. Maintenant, on va vous parler donc de l'orthèse de poignet. Alors celle-ci, c'est plus une orthèse donc semi-rigide qui est beaucoup plus fonctionnelle. Elle n'est pas là pour immobiliser complètement l'articulation du poignet. Elle est là aussi elle est prescrite pour soit écrire, travailler donc la couture. Il y a beaucoup de patientes qui font de la couture. Voilà. C'est une très bonne rééducation pour eux. Très bonne rééducation. Et c'est en fait une orthèse de fonction qui stabilise la main pour permettre une fonction de préhension. Voilà. Donc, comme je l'ai écrit, le supplet, et surtout, elle améliore la précision de la gestuelle. Et donc ainsi la performance, même la performance d'écriture. Elle est proprioceptive. Et elle est très proprioceptive. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est une orthèse qui est assez classique, toujours pareil au départ prescrite en rhumatologie aussi. Donc c'est une orthèse qui va venir stabiliser donc l'articulation trapézo-métacarpienne et la MP du pouce. Donc là, on est plutôt dans l'immobilisation de l'articulation du pouce. Oui, donc c'est surtout pour réduire donc, les luxations ou même les subluxations. C'est un problème avec les doigts qui n'est pas facile avec les orthèses. C'est pas ça. C'est très difficile. Ça. Alors elles peuvent être, juste pour redire, elles peuvent être quand même réalisées dans une position donc, de fonction pour pouvoir permettre une meilleure gestuelle pour l'écriture chez l'enfant. Voilà, qui a beaucoup de difficultés à écrire. On met souvent les enfants sur ordinateur assez tôt, on le remarque. Elle peut permettre aussi de reprendre l'écriture. Voilà. Alors, donc, vous aviez commencé par les vêtements de compression à expliquer l'historique des vêtements. Oui, l'historique, et puis on a eu tout à l'heure des applications, mais voilà maintenant l'explication de l'orthésiste. Voilà, tout à fait. Donc, les compressifs, les vêtements de compression. Alors, ce sont des vêtements, on peut dire même de proprioception, parce que la compression est très légère. C'est-à-dire qu'on est sur un périmètre de 54 cm, on est sur une pression de entre 10 et 13,5 mm de mercure de pression. Donc c'est plus léger que la compression chez les brûlés, enfin légèrement plus léger en tout cas. Voilà. Alors il y a quoi? Tout ça a été validé. Donc ça a été validé il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans, on a fait une petite étude dans le cadre d'un diplôme universitaire. Petite parce que c'est un cas limité, mais vous avez appareillé combien de personnes? J'ai eu le chiffre. On n'est pas loin de 2000. Presque 2000 personnes. En fait, 2000 vêtements ou 2000 personnes? 2000 personnes. 2000 personnes qui ont été appareillées avec ce système. Les vêtements, je ne sais plus combien de pièces, mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup de pièces. Donc pour vous donner quelques chiffres. Cette étude, donc, on a évalué donc, surtout l'impact thérapeutique donc, sur la diminution des douleurs, des troubles proprioceptifs et surtout des épisodes donc, de luxation et subluxation. Donc, et puis bien évidemment la prise médicamenteuse. Ils consomment beaucoup moins de médicaments, voilà, donc, même de la morphine. Là, on a pris, par exemple, donc, les morphiniques.
Donc 54% des patients. Donc c'était une cohorte de 64 patients, au fait, j'ai oublié de vous le dire. C'était le début, il y a une grande cohorte qui arrive maintenant. Ouais, là, on avait pris 64 patients. Ouais. Donc 54% des patients ont diminué donc, leur prise médicamenteuse et leur prise de morphinique. Donc c'est quand même un impact qui est plutôt positif sur les traitements médicamenteux. La diminution des épisodes de luxation et puis 91% donc, soulignent que la marche est améliorée donc, en terrain plat comme en terrain accidenté aussi, sur un terrain accidenté. Ça montre bien la proprioceptive. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, l'orthèse plantaire. Donc, l'orthèse plantaire est essentielle, je pense. Enfin, on pense. On était en train d'en être convaincus. Donc, oui. Elle est essentielle donc, comme, dans la prise en charge, comme traitement orthétique. Mais celle-ci doit être toujours réalisée en fonction de la morphostatique du patient et surtout après un bilan. Donc, bilan podologique et bilan posturologique également. Donc, je ne peux pas dire que l'orthèse plantaire, elle soit la même pour tout le monde. Parce qu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'elle était positive quand elle était faite de type en mécanique. Mais celle qu'on fait à aujourd'hui, de type proprioceptive, ne va pas agir forcément sur l'articulaire, donc du pied, mais plus sur les chaînes fonctionnelles, musculaires. Voilà. Alors, on vous a mis juste donc, une stabilité donc, posturaux. Donc, avec les vêtements de compression et les semelles associées et sans. Donc, vous remarquerez donc, l'instabilité qui est de 147 mm² pour ce patient, donc sans les compressifs et sans les semelles. On ne peut pas lire parce que c'est trop petit. Alors, mais justement, c'est pour ça que je le dis. Il y a une différence d'image. Alors, il y a une différence parce que, alors l'image, oui. Alors moi, j'arrive à lire. Donc, l'instabilité de 147 mm² pour le patient sans vêtements, sans compressif, associant compressif et orthèse proprioceptive. Donc, on réduit de 5 fois moins l'instabilité puisqu'on passe à 25 mm². Voilà. Alors, le corset d'immobilisation vertébrale, de redressement scapulaire. Alors, il est plutôt dans la nomenclature, on l'appelle CIVS, corset d'immobilisation de série. Alors, c'est vraiment, comment dire, c'est dans la nomenclature, mais on ne peut pas dire qu'il immobilise, bien au contraire. Bien au contraire. Donc, c'est un corset avec 3 points d'appui. En biomécanique, vous connaissez les 3 points d'appui. Donc, abdominal, donc il va se positionner en venant s'accrocher avec un plastron sur la paroi abdominale. Il va prendre donc tout le rachis. Et surtout, il va être relié avec 2 bretelles. Les bretelles qui vont avoir un impact sur la ceinture scapulaire. On va avoir cet effet de redressement de la ceinture scapulaire. Voilà. Donc, pour conclure, allez-y. Donc, je vous laisse après conclure. Cette brève présentation des orthèses, que vous pouvez regarder sur la table d'exposition et discuter avec l'équipe d'Élodie. On peut dire quoi? Qu'il y a une meilleure perception du schéma corporel, une diminution des risques, ce sont vos propres mots qu'on a repris là, de dérobement, de subluxation. C'est ce qu'on observe, même si on n'a pas tout validé, parce qu'il faut du temps pour faire ces validations. J'espère qu'on en aura plus et qu'on aura de l'aide. Les douleurs, diminution, l'augmentation de périmètre de marche. Et ceci a été aussi analysé. On n'a pas eu le temps, en fait, d'analyser. Il y a eu 12 patients enregistrés, mais avec, pour chacun, 6 à 12 mesures. Ça représente un très gros travail dans le laboratoire de mon successeur, le laboratoire de marche du professeur Jean-Michel Graciès, et qui va nous rejoindre dans la journée. Et Jean-Michel nous a prêté son laboratoire pour permettre, avec l'ingénieur qui est là, de faire des analyses, alors à la fois de la largeur du pas, de la longueur. C'est extrêmement complexe, mais c'est très précis. Et avec l'ordinateur, on voit les améliorations de façon très nette. Voilà, donc c'est également un apport pour la kinésithérapie, l'ergothérapie, parce que faire de la kinésithérapie, de l'ergothérapie avec ces vêtements-là, ça potentialise les effets de la kinésithérapie. C'est tout à fait logique. Voilà, donc c'est ce que nous voulons vous présenter. Peut-être avez-vous un autre mot à ajouter. C'est juste pour dire que l'orthèse fait partie des traitements donc de la prise en charge des patients Ehlers dans l'os, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres prises en charge donc, par un kinésithérapeute,
par une orthophoniste ou un orthophoniste, par le dentiste aussi, et même surtout aussi donc les orthoptistes. Je pense que l'orthèse c'est bien, mais il faut que la prise en charge elle soit globale. Sinon on ne peut pas arriver à travailler. Le patient sera amélioré, mais je pense qu'il ne sera pas potentialisé en tout cas. On est obligé d'arrêter là pour laisser parler les autres.